Tu as sûrement déjà vu ce logo, un demi-cercle parfait, flanqué de 3 courbes parallèles, simples, épurées, mais immédiatement reconnaissables. Que ce soit sur une veste noire au sommet d'une montagne ou sur un t-shirt croisé en pleine rue, ce logo est juste partout. Mais sais-tu vraiment ce qu'il représente? Car derrière ce logo devenu iconique se cache bien plus qu'un simple nom de marque, c'est un manifeste, une philosophie. Et surtout, c'est l'histoire d'un homme. Un homme qui a refusé la facilité, un homme qui a changé sa vie, puis celle de milliers d'autres. Son nom, c'est Douglas Tompkins, pionnier de l'outdoor, entrepreneur audacieux, militant écologiste et surtout créateur d'une des marques les plus influentes de notre époque, The North Face. Mais alors pourquoi te parler de lui aujourd'hui? Pourquoi cette marque plutôt qu'une autre? Parce que cette histoire va bien au-delà des vêtements techniques ou des équipements de randonnée. C'est une aventure humaine, une quête de liberté, un combat pour la nature et une vision radicale du succès, loin des standards habituels du capitalisme. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir, ce n'est pas juste l'histoire d'une marque, c'est celle d'un homme qui a décidé de suivre sa propre voie, de grimper les montagnes, mais aussi de les protéger, de bâtir un empire pour finalement tout quitter et de montrer qu'une autre manière de vivre et d'entreprendre est possible. Bienvenue dans l'histoire de Douglas Tompkins, fondateur de The North Face. Né en 1943 dans l'état de l'Ohio aux États-Unis, il grandit dans un environnement assez classique. Sa mère est décoratrice d'intérieur, son père, lui, travaille dans le commerce. Mais très tôt, Douglas se distingue non pas par ses notes, car il faut l'avouer, le Doug n'a jamais été un très bon élève, on va dire qu'il n'était pas très scolaire le bougre, mais par son envie de fuir, de sortir et d'explorer. L'école l'ennuie terriblement. Il rêve de montagnes, de forêts, de rivières. Il n'a que 17 ans quand il plaque tout pour partir à l'aventure, littéralement. Direction l'Ouest américain. Il découvre alors les grands espaces de Californie, les Rocheuses, les territoires sauvages, où la nature est reine. Il apprend à skier, à grimper, à survivre dehors. Mais ce n'est pas un hobby, c'est sa vie. Il vit pour ça. Là où d'autres rêvent de diplôme, lui rêve tout simplement de liberté. Et c'est dans ces paysages, sac sur le dos, qu'il va faire une rencontre déterminante, celle de l'esprit outdoor. Un mouvement qui n'en est encore qu'à ses débuts, celui des pionniers du plein air, des grimpeurs, des alpinistes, de ceux qui veulent repousser les limites, non pas pour la gloire, mais pour la beauté du geste. Dans les années 60, San Francisco devient un point de ralliement. La contre-culture est en ébullition. On parle d'écologie, de liberté, de rejet du système. Et c'est dans cette effervescence que Douglas Tompkins va poser sa première pierre. Il n'a pas de diplôme, mais il a des idées, une obsession. Créer du matériel solide, fiable, pensé pour l'aventure. Avec sa première femme, Suzy, il ouvre une petite boutique spécialisée dans les équipements de montagne. On est en 1966 dans le quartier nord de North Beach, au nord de San Francisco. North Beach est un quartier connu pour ses cafés bohèmes, ses artistes, ses poètes. Et désormais, une minuscule boutique spécialisée dans l'équipement de montagne. The North Face vient d'ouvrir ses portes. À première vue, ce n'est qu'un petit magasin de niche, destiné aux grimpeurs, randonneurs et aventuriers des environs. Mais dès le départ, la boutique affiche une ambition folle, créer le meilleur équipement outdoor du monde. Doug, lui, ne veut pas vendre ce qu'on trouve déjà ailleurs. Il veut faire mieux, des sacs à dos plus solides, des tentes plus légères, des vêtements conçus non pas pour la mode, mais pour la survie en haute altitude. Et surtout, un design pensé pour et par ceux qui vivent la montagne, pas par des bureaux marketing, mais par des passionnés qui sont sur le terrain en permanence. Le nom, The North Face, fait d'ailleurs référence à la face nord des montagnes, considérée comme la plus froide, la plus rude, la plus difficile à gravir. Un symbole parfait pour une marque qui veut défier les éléments et relever tous les défis. Très vite, la boutique devient un lieu de rassemblement. Les grimpeurs et aventuriers les plus réputés passent par là. On y échange des récits d'ascension, on modifie ensemble le matériel, on imagine de nouvelles expéditions. Et dans cette effervescence, la marque commence à se faire un nom. Mais en 1968, Douglas décide de vendre la boutique, mais ne quitte pas le monde de la création pour autant. Avec Suzy, il fonde Esprit, une autre marque plus casu devenue culte dans les années 80. Mais The North Face, elle, continue sa propre ascension. Durant les années 70-80, la marque devient le fournisseur des expéditions extrêmes. Du camp de base de l'Everest jusqu'aux confins de l'Alaska, ses produits sont partout. Chaque veste, chaque sac, chaque tente est testée dans les pires conditions. Et petit à petit, The North Face dépasse le cercle des initiés. La qualité est telle que même ceux qui ne grimpent jamais l'adoptent. Pour l'image, pour le style, pour les valeurs qu'elle incarne. L'aventure, la liberté, le dépassement de soi. En quelques décennies, la marque a réussi à faire ce que peu d'autres ont su faire, rester fidèle à ses racines outdoor, tout en devenant un symbole de la culture urbaine dans le monde entier. Mais pendant que la marque grimpe tous les sommets commerciaux, Douglas Tompkins, lui, prend une toute autre direction. Parce que pour lui, le vrai sommet à atteindre, ce n'est pas le sommet des ventes.
Alors que The North Face connaît une ascension fulgurante, Douglas Tompkins, lui, commence à ressentir un malaise. Il a 40 ans, il a réussi, mais vraiment réussi. Il a cofondé 2 marques devenues des empires, The North Face et Esprit. Il a de l'argent, de la reconnaissance, tout ce que la société moderne valorise. Mais au fond de lui, quelque chose cloche. L'homme qui passait ses journées à grimper des montagnes passe maintenant ses journées en réunion, à gérer des chiffres, des marges, des stratégies marketing, et ça ne lui ressemble pas du tout. Et un jour, il prend une décision radicale. Il vend tout, absolument tout, ses parts, ses affaires, ses possessions, tout. Et il part. Direction le Chili. Là-bas, il retrouve ce qu'il avait perdu, la nature brute, sauvage et intacte. Il découvre des territoires immenses, majestueux, mais malheureusement menacés. Des forêts sont en train de disparaître. Il découvre une faune en danger et des entreprises prêtes à tout raser pour du profit. Et c'est là que commence la seconde vie de Douglas Tompkins. Il utilise sa fortune pour acheter des terres, non pas pour les exploiter, mais pour les protéger. Et on parle pas juste d'un petit bout de terre par-ci par-là, hein. Ah non. Là, on parle de plus de 800 000 hectares de terre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça représente quand même la superficie de la Corse, c'est juste énorme. Et dans quel but? Les rendre à la nature, tout simplement. Mais comment s'y prendre? Avec sa seconde épouse, Christine McDavid Tompkins, pour la présenter rapidement, c'est juste l'ancienne PDG de Patagonia. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter la marque. Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous connaissez forcément. Mais pour les autres qui ne connaissent pas trop, c'est aussi un empire de l'outdoor. Et ensemble, ils fondent une série de fondations écologistes, dont la plus connue et la principale, je pense, Tompkins Conservation. Je vous mets le lien du site en description, allez y jeter un coup d'œil, c'est une vraie mine d'or pour tous les passionnés de nature. Et de là, ils recrutent des scientifiques, des gardes forestiers, des ingénieurs, des cartographes. Ils restaurent des écosystèmes entiers, ils réintroduisent des espèces disparues, ils créent des parcs nationaux, des vrais parcs, accessibles à tous et surtout gratuits. C'est complètement fou. Pendant que le monde continue de consommer toujours plus, lui choisit de protéger, de reconstruire et de régénérer une nature. Mais en 2015, un événement tragique survient. Lors d'une expédition en kayak, Douglas est pris dans une tempête en Patagonie. Le kayak se renverse. Il est repêché de justesse mais en hypothermie. Malheureusement, il ne survivra pas. Mais il laisse derrière lui un héritage immense. Grâce à ses actions, ce sont plus d'1 million d'hectares de terres protégées qui sont légués au Chili et à l'Argentine. Un des plus grands dons privés de terre jamais réalisés dans l'histoire. Ce mec est juste une légende. L'histoire de Douglas Tompkins est à la fois inspirante et paradoxale. Il a bâti sa fortune en créant des marques puissantes, devenues des symboles de la consommation mondiale, des vêtements produits en masse, parfois loin des idéaux de simplicité et d'écologie qu'il prônait. Et pourtant, c'est grâce à cette richesse qu'il a pu agir, qu'il a pu acheter ses terres, lancer ses fondations, créer des parcs nationaux et restaurer des écosystèmes entiers. Sans ce succès commercial, il n'aurait peut-être jamais eu l'impact écologique qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Voilà tout le paradoxe. Peut-on changer le monde avec les armes du système qu'on critique? Peut-on transformer l'argent de la consommation en outil de préservation? Douglas Tompkins a tenté de le faire, et quoi qu'on pense de ces contradictions, les résultats sont là. Ces parcs protègent aujourd'hui des forêts primaires, des glaciers, des espèces en danger. Il permet à des générations entières de redécouvrir la nature, de s'y reconnecter. Et pendant que The North Face continue d'évoluer, parfois critiquée, parfois saluée, l'empreinte de Tompkins, elle, reste intacte dans la terre qu'il a sauvée. Son message est clair. La véritable aventure n'est pas dans la quête des sommets, mais dans leur préservation. Alors la prochaine fois que tu verras ce logo, ce demi-cercle et ces 3 lignes sur une veste noire, souviens-toi qu'il ne s'agit pas seulement d'un symbole de style, mais d'un rêve d'un homme qui a tout quitté pour défendre ce qu'il aimait le plus, la nature. Douglas n'a pas simplement créé une marque, il a créé un mouvement. Et il nous laisse une question essentielle. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu décidais vraiment de suivre ta propre voie? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce récit t'aura plu. Je me devais de présenter cet homme-là que peu de gens connaissent, je pense. Ce mec est juste une légende. Il a acheté la moitié de la Patagonie, rien qu'à lui, et il l'a protégé, il l'a sauvé. En fait, toutes les photos que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, où vous voulez, ces magnifiques paysages de Patagonie, en fait, c'est grâce à lui si ces paysages-là sont protégés, aussi magnifiques et préservés. Et on se doit de faire connaître ce mec-là dans le monde entier. Le mec avait tout, il a tout vendu. Il avait une vie rêvée. La plupart des gens auraient gardé leur argent, et chose qui est complètement légitime. Lui, non, il a vraiment tout vendu. Je suis pas quelqu'un de spécialement full écologie, mais le geste est complètement dingue, il faut le souligner. Ce mec-là est juste une légende, je le répète encore une fois, c'est juste une légende. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mets un petit like et n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires, savoir si toi aussi tu connaissais Douglas ou pas. N'hésitez pas à me suivre sur Insta également, vous allez voir un petit peu mon côté plus personnel, où je pars en vadrouille, je pars faire du bivouac en famille, je pars en randonnée. Quant à moi, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.